Dans ma chambre, il y a pas mal d'affaires qui traînent, mais il y a surtout de la douleur, de l'anxiété puis de la calice de déprime. Il y a un bon 2 pieds de linge qui recouvre le sol, des tasses avec du café séché croûté qui squattent dans le fond. Il y a des Kleenex qui crèvent à terre. J'haïs ça venir d'une capote, fait que j'assume le nettoyage des seins ou des fesses une fois que mon sentiment de fierté masculine est comblé. Avec toute cette esti de chaos-là dans ma chambre, ça me fait de quoi regarder, fait que j'oublie que la douleur, que l'anxiété puis que la calice de déprime occupe une place ici dedans. Quand j'étais flot, ma mère me disait que si le ménage de ma chambre était fait, celui dans ma tête allait l'être aussi. Elle me disait de pas dépenser mon argent dans le linge, que j'en avais pas besoin autant que ça. Aujourd'hui, je le sais que j'ai gagné en esti parce que c'est les 2 pieds de linge qui caressent le plancher de ma chambre en désordre qui font en sorte que je me gèle pas les pieds. J'économise sur le chauffage, décembre arrive, puis la chaufferette est même pas décollée. Je fais pas partie de ceux qui s'amouragent d'une blonde thermostat pour l'hiver. Mais je dirais pas non pour écouter juste une petite nuit des colocs avec une belle qui partagerait mon lit avec les graines de chip, les taches de bave puis mes 160 livres. Fait un bout que mon ex est parti. Je la comprends, j'y en veux pas. Même que je l'envie, elle est partie se créer de nouveaux souvenirs, des meilleurs souvenirs. Ce qui est le fun aujourd'hui, en 2047, c'est que je peux partager ces souvenirs avec elle, avec eux, en live, ou presque, là, sur Snapchat, Facebook. C'est en site, je travaille pas. Viens pas cogner dans ma porte avant midi, que tu sois mon meilleur chum, une des filles devant qui je me touche sur Pornhub, ou ben un employeur qui me donnerait une job à 150$ de l'heure. Je m'en calisse. C'est en site, je fais un avec mes drops, ça m'arrange. Ils sentent pas bon, un mélange de sueur, de jus de fille puis de procrastination. Je prends un break de ma chambre de temps en temps. Je veux voir ce que l'extérieur a à m'offrir. Je décroche mon sourire du support pour être sûr de ramener un meuble temporaire le soir venu. Un meuble bien en chair, avec des seins. Je garde toujours la facture pour être sûr de le renvoyer d'où ce qui devient dans les 30 prochains jours maximum. Mon cœur est mélangé, il est étourdi. Il laisse entrer du monde des fois. Eux autres, je dirais pas que je les aime ou que je les apprécie. Mettons que je les haïs pas. Je suis tout mêlé. On dirait que j'ai moi-même enlevé le signet pour que les pages se mélangent. Sous mes murs, j'ai crucifié des dessins de mes chums. Il y en a que j'ai payé, il y en a d'autres que j'ai eu gratis. À chaque jour, je regarde pendant une bonne heure certain. Ce quotidienne-là me rappelle que je suis pas le seul dépressif. Pourtant, ils ont des couleurs vives, même pastel, qui peuvent rappeler des belles fêtes comme Pâques, mettons. Sauf que j'haïs ça, Pâques. Je suis loin de ma famille, le monde est heureux, Puis si je mange du chocolat, je me trouve gros dès que mes dents s'enfoncent dans une première bouchée de cacao savoureux. Il y a plein de belles couleurs sur ce qui tapisse mes murs, mais je les vois pas. Je me conditionne à être daltonien puis à tout voir en noir et blanc. Il y a une TV qui fait son chiffre là, dans le coin de la pièce. Le fil est pas branché. Je dois payer une affaire comme 100$ de câble au distributeur par mois. Puis je les écoute pas, vos estis d'émissions de marde. Vos vies sont aussi plates que la mienne. Chacun de vos tabarnaks de propos subjectifs enfonce un clou de plus dans mon cercueil. Vous êtes cave, pis ça me tue. Dans ma chambre, y a personne qui me regarde. J'ai quasiment 4 ans d'abstinence d'alcool pis de drogue. Je pourrais briser ça là pis que personne le sache. Je pourrais frencher une bouteille de boisson, m'allumer un petit joint de petits potes, tomber dans n'importe quel pot de médicaments sans ordonnance. Mais je l'ai toujours dit. La seule personne à qui je peux donner de l'importance quand elle me juge, c'est à moi-même. Devine pourquoi y a pas un calice de miroir ici dedans. On m'a souvent dit qu'il y avait juste 3 endroits où que la dope pouvait nous mener, en prison, à l'hôpital ou ben au cimetière. C'est vrai que j'ai des chums en prison, morts ou en psychiatrie. Ouais, j'ai des chums en prison. La mort, ça me fait pas peur. C'est intriguant, à la limite, la mort. À l'hosto, la psychiatrie. Je te jure que t'es pas obligé de te doper pour y aller. Des fois, j'y vais. Avant que ce soit trop tard. Mais pas souvent, juste des fois. Quand t'es instable, c'est autant de la merde d'être heureux que d'être triste. Autant dangereux d'être heureux que d'être triste. Tu profites jamais de ton hop parce que tu le sais que ton don va venir lui coller une volée à ton hop puis prendre toute la place. Je pense que je suis encore en vie dans ma chambre en noir et blanc. Je suis encore en vie mais je suis fripé. Je me suis cogné le cœur sur le coin du lit.